Bonsoir à tous, Sam Sarah avec vous une fois de plus pour parler de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, déjà je suis super heureuse d'être là avec vous une fois de plus. Je voulais vous dire un grand merci parce que grâce à vous, ma chaîne est en train d'augmenter. Grâce à vous, ma chaîne prend de l'ampleur et l'algorithme est en train de s'agiter pour que de plus en plus de personnes puissent y avoir accès. Donc continuez à mettre des likes, continuez à vous abonner, vous êtes vraiment topissime. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet de l'exercice du miroir. D'autres personnes en ont déjà parlé, c'est un exercice qui est assez connu, mais je préfère en parler dans le thème de la loi d'attraction parce que c'est complémentaire avec l'idée que everyone is you pushed out, que le monde reflète ce qu'on a à l'intérieur de nous. Dans le cadre de l'exercice du miroir, cet exercice met en lumière nos blessures émotionnelles. Donc ces blessures qu'on a en nous depuis notre plus jeune âge, c'est la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure de rejet. On les a depuis qu'on est enfant et ces blessures, en fait, on aimerait les garder en nous le plus enfouies possible et ne jamais avoir à leur faire face ou à les mettre en lumière. Mais dans notre vie, parfois, on a affaire à des gens qui réussissent à déclencher en nous des émotions incontrôlables. Et justement, aujourd'hui, je veux parler de l'exercice du miroir parce que c'est un exercice qui met en lumière justement tout ce qu'on essaye de cacher, mais d'une façon vraiment rapide et super pratique en fait. C'est un exercice absolument incroyable. Et je l'ai emprunté à la communauté des Twin Flames, c'est-à-dire Jeff et Shalia, je crois que c'est eux qui l'ont inventé ce concept. Donc c'est des coachs spécifiques dans les flammes jumelles. Alors, on y croit ou on n'y croit pas au concept de flamme jumelle. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet, c'est que j'ai l'impression que j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment déclenché en moi des émotions que personne d'autre n'avait réussi à déclencher en moi. Et ce qui était intéressant dans ce cas-là, dans le cas des flammes jumelles, c'est que ces personnes, elles ressentent exactement la même chose. Parce que quand vous les rencontrez, vous avez les mêmes névroses, les mêmes traumatismes, les mêmes émotions enfouies. Et c'est bien pour ça que vous vous rencontrez. C'est pour pouvoir travailler sur vous-même grâce au reflet du miroir de l'autre. La première étape, ça va être d'identifier ce qui vous énerve, d'identifier le trigger, d'identifier pourquoi vous avez cette émotion qui monte en vous et d'où ça vient. Par exemple, je vais prendre l'exemple des flammes jumelles. Si vous avez quelqu'un que vous considérez être votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, votre partenaire, qui ne veut pas s'engager, vous allez vous sentir rejeté, forcément. Et donc vous allez vous dire, je suis énervé parce qu'un tel refuse de s'engager, refuse et me rejette. À chaque moment que vous sentez que vous êtes énervé, il faut que vous puissiez identifier pourquoi vous êtes énervé. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, ça va être, et ça c'est la partie la plus intéressante, de tourner le miroir pour que, au lieu de faire ça, de pointer sur l'autre, vous pointiez sur vous-même. Et là, vous vous dites, je suis énervé parce que je me rejette moi-même. Deuxième étape ensuite, ça va être de vous demander, est-ce que cette affirmation est vraie? Et en général, elle est toujours vraie. Dernière étape, ce sera de se donner à nous-mêmes l'amour dont on a besoin pour pouvoir se libérer de cette blessure, pour pouvoir la soigner, pour pouvoir lui montrer la lumière et qu'elle ne nous fasse plus souffrir. C'est aussi d'un point de vue alchimique une harmonisation en fait de notre polarité masculine et notre polarité féminine pour qu'on soit non plus dans la dualité mais qu'on puisse être enfin dans l'unicité, dans la complémentarité. Sur le point de vue des flammes jumelles, j'ai dit que je ne rentrais pas là-dedans, mais on dira que pour arriver à l'harmonisation, on doit absolument pouvoir se soigner soi-même à l'intérieur, mais ça va aussi de soi avec everyone is you pushed out. Si vous arrivez à vous soigner à l'intérieur, à soigner toutes vos blessures, vous allez attirer un monde qui ne souffre pas à vous. C'est vraiment ça. Vos circonstances vont vous ouvrir les portes. Vous allez comprendre que tout débute à l'intérieur de vous-même. Alors comment faire pour soigner ces blessures? J'imagine que les blessures, ce sont comme des petits enfants qui souffrent et qui n'ont malheureusement pas la parole pour s'exprimer, qui n'ont pas la maturité pour que les adultes comprennent ce qu'elles veulent dire. Donc, c'est à nous, en tant qu'êtres évolués, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et de rassurer notre enfant intérieur, de lui dire « Jamais plus tu ne seras abandonné parce que je ne m'abandonnerai jamais plus moi-même. Jamais plus tu ne seras rejeté parce que je ne me rejetterai plus moi-même. Jamais plus tu ne seras trahi parce que je ne me trahirai plus moi-même, je ne me mentirai plus à moi-même.
etc. Rassurer cet enfant intérieur, ça vous rassure vous, et vous êtes au clair avec ce que vous voulez, et vous attirerez tout ce que vous voulez. Une fois l'intégration des opposés faite, vous n'allez plus vous sentir si importuné par les remarques des gens qui vous entourent, et même, en vertu de la loi d'attraction, si vous soignez ce qu'il y a en vous, si vous soignez ces opposés à l'intérieur de vous-même, il n'y a plus aucune raison qu'ils se manifestent dans le monde extérieur. La petite histoire, on y croit, on n'y croit pas, mais personnellement, j'ai eu une relation où c'était un effet miroir constant. Et je vous parle pas de l'effet miroir qu'on a chez des narcissiques, c'est-à-dire un effet mimétique assez basique et franchement très superficiel. Là, je vous parle de quelqu'un qui, à chaque fois que je disais quelque chose, me renvoyait quelque chose, une émotion, j'en sais rien, qui me rappelait que je me mentais à moi-même. Et là, en l'occurrence avec lui, je me suis menti, mais de A à Z. Et en fait, ça s'est tellement mal passé parce qu'à chaque fois, on était en train de se renvoyer à la face des choses sur soi qu'on voulait absolument pas admettre. Et même lui, il me disait, mais c'est pas possible d'être avec quelqu'un qui nous fait un effet miroir tout le temps. Et c'était insupportable, vraiment, parce qu'on était tellement similaires qu'au final, on avait tellement de choses à travailler sur soi avant de pouvoir même imaginer être dans une relation avec quelqu'un d'autre, dans le cadre des relations qui sont spirituellement faites pour se faire évoluer mutuellement. L'effet miroir, il est au-delà simplement de ça. Je veux dire, vous passez des nuits à souffrir parce que l'autre y souffre, vous passez des nuits à vraiment être empathiquement très connecté, donc vous ressentez ces blessures et la personne, elle sera vraiment mais tout le temps énervée que vous arriviez à toucher là où ça blesse et elle-même touchera toujours là où ça blesse. Donc finalement, cette relation qui avait démarré presque de façon idyllique, elle finit vite en cauchemar parce que vous apercevez que la personne avec qui vous êtes, c'est votre pire ennemi. Quelque part, elle vous connaît, elle vous voit comme vous voulez que personne d'autre vous voit parce que vous vous protégez. Donc du coup, si vous arrivez à passer par-dessus et à travailler sur vous-même, peut-être vous arrivez à équilibrer les pôles et à passer en harmonisation. Mais sinon, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que la phase de séparation arrive pour une durée plus ou moins longue, ça dépend. Mais c'est vraiment pour réussir à vous recentrer sur vous-même et à comprendre justement pourquoi il y a eu effet miroir et ce qu'il faut soigner en soi. Donc, si vous rencontrez quelqu'un comme ça et que ça s'est hyper mal fini, ne le haïssez pas. C'est votre meilleur guide à revenir à l'intérieur de vous-même. C'est une personne qui est venue pour ça. Il faut quand même le savoir. Elle est arrivée dans votre vie pour vous aider à vous connaître vous-même et à vous recentrer sur vous parce que vous avez une mission. Et vous savez quelle est votre mission en tant qu'être spirituel. Donc, recentrez-vous et faites-vous un exercice miroir. Comprenez en fait quels étaient les messages et à l'avenir, ne laissez pas les choses vous toucher comme ça. Soignez-vous et restez d'une zénitude absolue face à toutes les situations et toutes les circonstances. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de pire. Donc moi, je vous laisse avec ça et je vous embrasse très fort et vous dis à tout bientôt.